Ohayou gozaimasu minasan, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un titre de la sélection du prix Mangakiba 2022. Nous allons parler de Souvenirs en bataille de Shikabane Sensei. Ce manga est sorti en 2018 au Japon et en France en avril dernier aux éditions Akata. C'est une réelle découverte car c'est le seul manga de ce mangaka édité que ce soit en France ou au Japon. C'est un manga autobiographique, en tome unique, et c'est aussi un manga assez bouleversant puisqu'il traite de la maladie d'Alzheimer. En effet, le mangaka va parler de sa grand-mère atteinte par cette maladie. Il vit avec elle et c'est alors que c'est un jeune adulte que sa grand-mère va changer de comportement. Ce changement va être source de conflits entre eux et à travers son agacement, il ne va pas se rendre compte tout de suite que sa grand-mère ne va pas bien. C'est que plus tard qu'il va se rendre compte que ce changement de comportement n'est pas normal et que sa grand-mère est malade. Il va également parler de son enfance, puisqu'il a vécu avec sa grand-mère depuis qu'il est tout petit. Ils sont assez pauvres et il souffre de l'absence de ses parents. Mais au final, il a une enfance très heureuse grâce à sa grand-mère qui fait de son mieux pour qu'il ne manque de rien et pour qu'il soit heureux. Parler de son enfance lui permet de faire un parallèle entre le présent et le passé. Dans le passé, il y avait un amour inconditionnel entre sa grand-mère et lui. Et maintenant, à cause de la maladie, leur relation est extrêmement conflictueuse. Il fait également un parallèle entre les soins que sa grand-mère lui apportait quand il était enfant et les soins qu'il doit maintenant lui apporter, puisque à présent c'est lui l'adulte entre les deux. Le mangaka se représente avec une tête de mort, comme vous pouvez le voir ici. C'est assez commun dans les autobiographies de ne pas montrer son vrai visage. La tête de mort ici est dans un style parfois kawaii, notamment quand il est enfant et pendant les moments calmes, parfois réaliste et parfois dessiné de façon très agressive dans les moments de tension. Il y a un vrai jeu sur le dessin de cette tête de mort et beaucoup de sentiments passent à travers cela. Le manga parle aussi beaucoup de la culpabilité. En effet, le mangaka oscille entre le sentiment de vouloir s'occuper de sa grand-mère et cette obligation qu'il ressent à s'occuper d'elle et sa bienveillance. Et en même temps, il trouve beaucoup d'injustice dans cette situation. Il est souvent agacé par le comportement de sa grand-mère qui n'est pas souvent respectueuse envers lui dû à sa maladie. Au final, le mangaka nous livre un manga très touchant, bouleversant et déculpabilisant qui nous montre à quel point cette maladie peut être difficile autant pour le malade que pour ceux qui l'entourent. Si ce manga vous a intéressé, vous pouvez vous inscrire au prix dans les médiathèques du réseau. Dans les médiathèques Castro-Cidobre, Mazamet et La Bruyère. Merci à tous et à bientôt dans le réseau des médiathèques.